Salut les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et sur cette toute fraîche chaîne YouTube les gars, donc vraiment bienvenue. Voilà, je me lance enfin sur YouTube pour faire des formats plus longs. Donc voilà, j'espère que vous kifferez. On commence aujourd'hui avec une vidéo sur les bracelets NATO. Alors voilà, moi faut savoir que j'ai découvert ces bracelets il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, et je suis littéralement tombé dedans. Voilà, c'est-à-dire que maintenant j'ai envie d'en mettre sur toutes mes montres. Donc ça en fait déjà 3 et bientôt plusieurs autres. Et voilà, vous verrez ça prochainement. Donc voilà, le bracelet NATO, pour le petit point historique, ça a été créé dans les années 70 à la demande de l'armée britannique. Donc ils voulaient des bracelets solides. Donc voilà, ils les ont fabriqués en nylon, comme ça ne bouge pas. La première montre sur laquelle j'ai équipé un NATO, voilà, c'est cette magnifique Yema sous-marine, trouvée en brocante. Voilà, je l'ai achetée aux alentours de 5 €. Donc je l'ai toute restaurée, maintenant elle marche vraiment nickel. Alors effectivement, les goûts et les couleurs ça discute pas, mais là je peux comprendre que ça fasse bizarre, ce mélange de bleu et doré. Mais personnellement, moi je kiffe vraiment, et au poignet elle est vraiment très très belle. Donc voilà, là on voit ce que ça donne au poignet. Donc effectivement, ce que je kiffe beaucoup, ce sont ces boucles dorées qui ajoutent un côté technique et qui rappellent le boîtier doré. Et je trouve qu'au poignet elle a vraiment beaucoup de classe. La deuxième montre que je voulais vous présenter aujourd'hui sur bracelet NATO est cette magnifique, je trouve personnellement, Besançon Rêve 17. Voilà, donc filière de Timex. Voilà, je m'étais renseigné un peu, mais bon, s'il y en a qui en savent un peu plus dans les commentaires, n'hésitez pas. Donc voilà, des modèles quand même assez rares, on n'en trouve pas beaucoup. Donc j'en avais vu une avec le cadran bleu, mais voilà, moi j'ai réussi à choper celle en rouge en brocante. Voilà, payé aussi 5 €, donc voilà, je me trouve plutôt chanceux. Donc elle marche nickel, et donc j'ai mis un joli bracelet NATO rouge et avec un liseré comment dire, sablé. Voilà, parce que plus le cadran vieillit et plus il jaunit, donc au bout d'un moment je croise les doigts, ça va être accordé. Donc la marque Besançon, pour le petit point historique, marque des années 50. Donc voilà, ils devaient refabriquer des montres après la guerre. Et autant vous dire que on va appeler ça des mouvements jetables. Voilà, aucun rubis, des matériaux de pied de qualité. Donc je suis encore étonné qu'elle tourne encore au jour d'aujourd'hui. Je me suis pas attaqué à la restauration car j'ai déjà essayé sur d'autres mouvements un peu du même type. Et ben j'ai tout simplement pas réussi. Donc voilà, tant qu'elle tourne, je ne m'y attaque pas. Donc celle-ci au poignet, pareil, vraiment très belle, les petites boucles argentées rappellent le boîtier, exactement comme la Yema. Vraiment, je surkiffe. J'ai hâte d'avoir votre retour sur les bracelets NATO, parce que voilà, moi je kiffe, mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Alors là les gars, on arrive déjà à la dernière montre, mais bon, il y en aura d'autres qui arrivent, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, cette montre-ci, j'appelle ça une baby plongeuse, voilà, parce que bon, c'est un modèle femme, mais je préfère les appeler comme ça. Donc c'est de la marque Ngo, donc il faut savoir que c'est une montre qui a vécu vraiment flash éclair, hein, née en 1948, juste après la guerre, et morte en 1954, voilà, même pas 10 ans de survie. Donc ce sont des pièces assez rares à trouver, il y en a, hein, je dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est des montres qu'on voit pas tous les jours, surtout celle-ci dans l'état calé. J'ai trouvé pareil en brocante, là c'est des montres que j'ai trouvé que en brocante. Donc je crois que je l'avais acheté 2 €, donc vraiment incroyable. Voilà, montre automatique, étanche à 200 mètres, voilà, que demander de plus pour 2 €, et là je la trouve incroyable. Donc celle-ci, j'ai monté un bracelet NATO noir et gris, et bon voilà, simple, efficace, je trouve que ça l'habille et ça lui va très très bien. Même au poignet, elle est vraiment belle. Bon alors, effectivement les gars, on n'a pas les boucles argentées comme sur les autres montres, mais bon, ça ne lui enlève pas son charme. Bon et les gars, c'est la fin de cette petite vidéo. Alors oui, petite vidéo, mais bon les gars, je commence, j'arrive doucement sur YouTube. Donc la première vidéo sera courte. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez des bracelets NATO les gars, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine.